Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver ce matin pour votre épisode de LNDJ, les niveaux du jour évidemment. D'abord, très content parce que hier, j'ai réussi à valider ma phase 1 des deux MyForexFund de 300 000. Je l'avais déjà validé il y a quelques temps, j'avais échoué phase 2, je vous en avais parlé. Et là, du coup, je viens de la repasser. Donc, je suis vraiment super content. Je vais m'attaquer tranquillement à la phase 2. Il y a 5% à faire en 2 mois. C'est théoriquement un peu plus simple, mais il faut rester extrêmement focus. Donc peut-être pour avoir 600 000 dollars de capital supplémentaire. Et donc on a vécu ça en direct avec les abonnés, on a fait ça en live. C'était vraiment GG. Donc un début de semaine qui commence bien hier avec une belle dive haussière sur le Dow Jones. On a fait notre objectif hebdo, donc on va être très prudent. En attendant, bien, les indices sont un petit peu en PLS quand même. Le rebond il a été de courte durée. Le cul lourd un petit peu le marché. Il n'y a pas de relais du côté des acheteurs et c'est la remontée du dollar en fin d'après-midi hier qui pèse. Le dollar qui est un petit peu en PLS là en ce moment, il recorrige un peu, ce qui permet aux indices de tenir leur niveau. On voit le DAX qui est toujours sur cette belle zone de polarité d'un côté, donc il y a cette zone support, mais en même temps on a la moyenne mobile 20 qui fait résistance. Donc il ne sait pas trop, il est un petit peu bloqué, toujours finalement dans ce range entre 250 et 600. Donc là, je vous avoue que j'ai ni envie d'acheter là, puisqu'on est sous oblique, dans un flux quand même un peu baissier et sous les moyennes mobiles, même si 68 a joliment tenu. J'ai pas envie de payer tout de suite, mais j'ai pas envie de vendre non plus. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. J'avais mis plan joueur, c'était éventuellement si on voit que finalement ça casse les 61 pourquoi pas tenter une petite vente jusqu'au 100%, mais c'est très agressif. Plan plus safe, c'est de dire ok, je vais laisser aller chercher cette zone bad range, et essayer de payer tout simplement le bad range. Il y a pas mal de news aujourd'hui. Prudence. Et on changera de fusil d'épaule si jamais on arrive à recasser le flux et à péter la résistance ici en vert. Donc je pense que c'est le plan le plus safe. Je passerai vraiment gros vendeur que sous les 200 et donc cette zone du bad range qui est à surveiller. C'est un peu le même plan sur le Dow Jones qui est toujours autour de sa grosse zone ici très travaillée autour des 780-800. Ça reste moche en daily, mais il y a cette zone qui tient, c'est un beau niveau. Donc j'ai pas envie de shorter un support, mais en même temps c'est lourd d'acheter. On a tenté un achat qui a bien marché hier sur une divergence haussière M5 sur le pullback sur cette résistance oblique, et donc finalement on va avoir pratiquement le même plan qu'hier. Ça va être de tenter des achats au plus proche de la zone support et de voir ce qui va se passer dans la zone de résistance. Là on a un petit range entre 730 et 250, donc plutôt des achats sur le bas du range, plutôt voir ce qui va se passer sur le haut du range. Il y avait peut-être une petite vente à faire que j'ai pas osé, mais pas mal de nos membres l'ont fait sur la bulle apesanteur ici, et bravo à eux. Et donc du coup, on a identifié cette zone de résistance, donc on va surveiller le support, surveiller la résistance, voir ce qui se passe. Si ça pète la résistance, il faudra continuer à payer, mais ça se surveille. Donc on surveille les bornes de ce range, parce qu'il n'y a pas de tendance nette. Donc haut de range 33 200, 220, bas de range 32 700, 720. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Sauf qu'on a une petite polarité là qui tient ce matin, cette petite polarité 12 040 qui a été d'abord support 2 fois, résistance et encore support ce matin. Moi, je crois plutôt à un rebond, encore une fois, je ne crois pas à cette baisse qui n'est pas vraiment justifiée. Mais voilà, on verra s'il valide cette espèce de petit W un peu optimisé en M5 là, qui est sympa. Si ça pète les 12 070, il y a peut-être un petit achat à faire pour aller rechercher les 12 130. Mais voilà, faut pas bricoler dans ce marché. Vaut mieux attendre les gros niveaux et pas s'enflammer. Le Nasdaq, il est un petit peu plus compliqué. Et finalement, celui qui fout le bordel, c'est le Standard & Poor's. Parce que d'un côté, cette zone chartiste, résistance, pullbacké et support oblique, elle est magnifique. Elle donne envie d'acheter. Mais on a toujours ce 4000 qui ne veut pas passer. On a tenté de le passer hier, mais ce 4000 qui bloque. Donc, c'est lui qui va décider. On a des stats à 16 heures, la confiance des consommateurs, qui va peut-être donner l'élan potentiel. Je peux vendre, je peux acheter. Je préférerais acheter dans les supports. Mais on va trader ce qu'on voit et surtout, on va être très prudent. Voilà pour mes plans pour aujourd'hui. Merci à tous et très belle journée de trading.